Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 23 mai. La lumière ou les ténèbres? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1,6. Le 12 avril dernier, des élections démocratiques ont eu lieu au Pérou. Un événement qui a fait le tour du monde en raison du chaos désorganisé qui régnait lors de ce scrutin, mais sur place. Le presse locale rendait compte des actions et des réactions des candidats glissent. Certes qui avaient prôné l'unité de la paix et de lutte contre la violence pendant leur campagne, se sont montrés violents après leur défaite et ont proféré des menaces à l'encontre des membres des bureaux de vote. Certains n'ont pas accepté leur défaite et d'autres ont abandonné les personnes qui les avaient accompagnés pendant leur campagne. Ces actes étaient en totale contradiction avec tous les discours qu'ils avaient tenus pour gagner les suffrages du peuple. Il n'est peu surprenant que cela se produise politique et peut-être des religieux. Il y en a aussi qui prêchent et parlent d'amour, de foi et d'unité de la venue du Seigneur. D'une vie d'autre sainteté pourtant. Leurs attitudes démontrent le contraire de ce qu'ils prêchent. Ils se disputent avec leurs frères, se trahissent entre conjoints, abusent des plus faibles, trompent les membres de leur église pour leur soutirer de l'argent, etc. Il n'y a pratiquement aucune différence avec ceux qui ne sont pas religieux et que la Bible dit. Même si l'on professe la foi que l'on dit connaître Dieu, que l'on vit dans les ténèbres, alors on ment. Notre comportement reflète ce que nous croyons. Si nous sommes de vrais chrétiens, il doit y avoir une transformation. Nous ne devons plus parler comme avant, avec ces mots durs, grossiers ou vulgaires, mais notre langage doit s'affiner pour parler comme le Christ. Nous ne devons plus rire et apprécier ces blagues de mauvais goût comme nous le faisions auparavant, mais nous comporter avec dignité. Notre modèle doit toujours être le Christ. Lorsque l'évangile entre dans la vie des gens, il les transforme pour le mieux. On ne peut pas rester éternellement dans les ténèbres. On ne peut pas continuer de vivre dans le péché. Être chrétien, c'est plutôt chanter, prier, crier le nom du Seigneur dans les églises. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ, mettre en pratique ses bontés, son amour, de ses miséricordes, sa justice. Les ténèbres disparaissent et la lumière se manifeste dans nos actes. Tu sais comment tu vis, tu sais à quel point ton cœur aime Jésus, et pourtant tu laisses encore les ténèbres habiter pour toi. Mais tu dois te lever, crayon, tu dois commencer à vivre en communion avec Dieu. Tu dois commencer à vivre en accord avec ce que tu sais de foi de Jésus. Certains reçoivent plus de lumière que d'autres. Chacun sera jugé selon la lumière qu'il aura reçue. Dieu attend de toi que tu considères comme sacrée la lumière qu'il t'a donnée. Peut-être ne connais-tu que très peu les Bibles et viens-tu tout juste de commencer à la lire? Peut-être es-tu déjà un lecteur assidu de ce livre, en fonction de ce que tu sais. Tu dois mettre tes connaissances en pratique. Tu dois apprendre à vivre dans la lumière du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com